Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com et aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour conserver votre client. J'ai déjà fait une vidéo sur les techniques pour trouver des clients, donc je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur la partie après, c'est-à-dire une fois que la mission est démarrée, que vous êtes lancé, comment faire en sorte de garder votre client. Alors, premier conseil que j'ai envie de vous donner, eh bien, soyez transparent. C'est important quand on travaille avec un client, je pense qu'il y a une relation de confiance qui s'établisse. Et pour ça, je pense que c'est important d'être transparent et que ça passe par ça. Quand on démarre une mission, on a souvent tendance à vouloir faire bonne impression, à vouloir bien faire. Et il peut arriver que du coup, on ait un petit peu peur de dire bah, ça je sais pas faire ou ça je connais pas. Et du coup, ça peut derrière mener à peut-être des quiproquos, voire à des loupés sur certaines choses que votre client va vous demander, que vous pensez que vous allez pouvoir faire et que finalement vous allez avoir quelques difficultés à assumer. Donc soyez transparent, dites les choses à votre client, n'hésitez pas à lui dire s'il y a quelque chose qu'il vous dit que vous ne comprenez pas. Faites-le, posez des questions et ne vous survendez pas et ne vous sous-vendez pas. Établissez un climat de confiance et pour moi, encore une fois, ça passe par la transparence. Deuxième conseil, soyez proactif. Et ça, c'est extrêmement important. Si votre client vous a engagé, c'est qu'il a confiance en vous, ou en tout cas, c'est qu'il veut vous accorder cette confiance, donc montrez-lui qu'il a raison de le faire. Et quand je dis soyez proactif, ça veut dire allez un petit peu plus loin que ce qu'on vous demande. Prenez de l'avance, ayez ce regard critique, cette vision avec du recul pour pouvoir proposer d'autres choses, d'autres conseils à votre client, même s'il ne vous l'a pas demandé. Je vous donne un exemple. Quand j'ai démarré une mission avec une cliente il n'y a pas très longtemps, et j'ai fait un cours justement à ce sujet dans Formation Assistant Blogueur, j'ai commencé par préparer entre guillemets le terrain. Donc j'ai passé 1h30 avant le démarrage de la mission à regarder son site internet, à regarder ses différents comptes sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre quelle est sa stratégie, quel rôle joue chaque réseau. Est-ce qu'il y a des choses déjà que je vois qui peuvent être améliorées? Est-ce qu'il y a des liens morts? Je vous donne un exemple, sur son site internet, il y avait sa page des mentions légales qui n'était pas totalement complète. Idem pour les CGV, il y avait par exemple des petits chevauchements dans les numéros, il y avait une erreur dans la numérotation. Tout ça, ce sont des petits détails, mais ça montre que vous avez passé du temps, que vous vous intéressez à ce que fait votre client et que vous allez un petit peu plus loin que ce qu'on vous demande de base. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence. Donc soyez proactif et montrez à votre client qu'il a raison de vous faire confiance. Troisième conseil, établissez les règles du jeu dès le départ. Et quand je parle de ça, je pense notamment au reporting. Vous allez voir qu'il y a deux cas d'école au niveau des clients. Il y a certaines personnes qui ont un besoin de reporting assez accru, qui régulièrement vont vous demander des points d'étape, etc. Et il y en a d'autres qui vont vous laisser un peu vivre votre vie. Dans le deuxième cas, c'est pas très gênant parce que du coup, ça n'impactera pas vraiment votre temps. Dans le premier cas, ça peut à un moment donné déborder parce que quand on commence à travailler avec un client et en fonction du volume d'heures qu'on vous confie et du travail que vous avez, eh bien ça peut vite devenir, les reporting, les échanges peuvent vite devenir importants. Par exemple, si votre client vous écrit toutes les heures sur WhatsApp ou Facebook pour vous demander un truc, le temps que vous allez passer à lire son message, c'est du temps que vous êtes censé devoir facturer. Parce que c'est du temps que vous n'allez pas passer à faire autre chose. Donc, quand c'est une fois par jour, de temps en temps, ça va. Si c'est régulier et qu'à un moment donné, ça vous prend beaucoup de temps, il va falloir penser à le facturer. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut prévoir dès le départ. Donc, établissez les règles du jeu. Quels sont les moyens de reporting? Est-ce que c'est une réunion hebdomadaire? Est-ce que vous comptez des échanges? Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'il faut cadrer dès le départ, parce que si vous ne le faites pas, il risque d'y avoir des incompréhensions et du coup des décalages entre ce que vous avez en tête et ce que votre client attend de vous. Donc faites attention à ça. Donc si je récapitule mes 3 conseils, transparence, proactivité et cadrage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!